Et voilà, je vous l'avais annoncé juste à l'instant, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Madame Antonia Grande, qui est directrice de l'Institut culturel italien. Bienvenue dans Bonjour d'Algérie. Bonjour, merci. Bon. C'est bien de rappeler l'existence de cette institution qui elle, met en relief toute cette amitié algéro-italienne qui a eu toute sa pérennité dans tous les domaines, mais particulièrement le domaine culturel. Oui. Oui, donc voilà. Vous êtes à la direction donc de cet institut culturel italien depuis combien d'années, Madame Antonia? Je suis arrivée en Algérie en janvier 2020, donc juste avant la pandémie. Juste avant la pandémie. Alors justement, vous avez cité le mot-clé, pandémie a eu son impact sur la vie culturelle à travers le monde. Qu'en est-il un petit peu du fonctionnement de l'Institut pendant cette période, ces 2 années vécues spécialement, je dirais, par le monde entier? Oui, c'était bien sûr, disons, la pandémie a bousculé un peu tout le monde, hein, non seulement l'Algérie, mais nous, on a essayé de réagir de façon à répondre toujours aux demandes de notre public. Hein. Oui. Parce que, comme vous l'avez dit, le public algérien nous aime, nous suit. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quand le confinement a commencé, on a tout de suite essayé d'organiser, par exemple, les cours de langue italienne en ligne. Oui. Ça n'a pas été facile parce que bon, les réseaux Internet, les gens n'avaient pas l'habitude à suivre les activités en ligne, mais quand même, on a continué pour ne pas arrêter les activités culturelles. Oui, comme on dit, à chaque chose malheur est bon, et la pandémie Voilà. vous a permis, en fait, quelque part, d'élargir le panel des étudiantins qui prend part justement à ces cours d'italien. Justement, en fait, grâce à ces défis, nous, on a pu répondre, par exemple, aux demandes d'enseignement de la langue italienne dans d'autres villes que de l'Algérie, parce qu'il y a, bon, tous les étudiants nous suivent, donc ils demandent des cours à Annaba, à Oran, et malheureusement, on n'a pas d'institut culturel dans d'autres villes qu'Alger. Et voilà, avec les cours en ligne, on a pu donner des cours aussi aux étudiants de Annaba, de Constantine, de Oran. Et depuis la réouverture donc en présentiel, les cours ont repris. Donc j'imagine que voilà, vous avez un petit peu maintenu cette cadence, cette formule hybride vous a plu au fond, non? Oui, la formule hybride, comme on l'appelle, nous a plu parce que en fait, ça nous permet de répondre aux demandes des étudiants qui n'habitent pas à Alger. Et voilà, donc on a continué. Donc, c'est-à-dire maintenant, on a les cours en présentiel au sein de l'Institut, mais aussi les cours en ligne. Oui. Avant peut-être de parler davantage de l'Institut et des autres événements culturels phares de cette institution, je vous propose ainsi qu'aux téléspectateurs d'aller un petit peu visiter ce centre culturel italien. C'est grâce au reportage réalisé par Mariam Moussaïd que nous allons faire tout de suite. L'apprentissage des langues a de multiples avantages. L'Institut culturel italien d'Alger offre différents cycles d'apprentissage de la langue italienne. Les étudiants s'imprègnent d'éléments culturels italiens associés à la langue pendant les cours, mais aussi au fil de leur expérience d'immersion. L'Institut culturel italien possède une magnifique bibliothèque aux activités polyvalentes. Elle est dotée de plusieurs salles de classe et des supports d'enseignement des plus modernes. Beaucoup de volontés, ils sont très motivés, ils viennent, ils veulent apprendre la langue italienne, découvrir la culture italienne. Ils trouvent ici une qualité d'enseignement excellente, ils ont un encadrement excellent, ils apprennent très vite, nous adoptons des méthodes d'enseignement très actuelles, très modernes. Ils apprennent à parler dans toutes les situations, donc avec des méthodes communicatives très actuelles.
de l'Institut culturel italien, c'est un espace polyvalent dans lequel on a non seulement l'activité de recherche qui peut se faire dans les différents champs, tels que la littérature, la philosophie, la poésie, l'architecture, le design, la philosophie, l'archéologie, la géographie, etc. Mais aussi, il y a d'autres activités qui se déroulent sur place, comme par exemple, on a dans la bibliothèque la partie cuisine qui est en face de vous. C'est la partie, c'est là où de temps en temps on a des événements qui présentent l'art culinaire italien à travers les différentes régions de l'Italie. Il y a aussi les autres activités telles que on a une grande salle là, on peut faire des projections de films italiens. Il y a aussi des conférences qui peuvent porter sur la présentation des différents ouvrages dans le champ de littérature qui sont écrits par des Italiens. Il y a des conférences qui ont été faites aussi ici au niveau de la bibliothèque qui portent sur la recherche scientifique. C'est une langue qui m'a toujours passionnée, une culture qui m'a toujours passionnée. Donc c'était un rêve pour moi d'apprendre à parler italien. Alors je me suis dit, je me lance et je commence à faire mes cours à l'Institut. Pour ma part, ça fait depuis 2018 que j'étudie l'italien ici. Alors au début, c'était pas déjà pour apprendre une autre langue et tout. Après, et ensuite, parce que l'italien c'est une très très belle langue. Donc quand j'ai cherché pour les moyens d'apprendre et tout, j'ai appris qu'il y avait cet institut en collaboration avec l'ambassade d'Italie. Donc je pense, j'ai trouvé que c'était l'excellente opportunité pour commencer à l'apprendre. Madame Antonia Grande, donc nous avons visité un petit peu cet institut culturel italien à l'instant grâce à ce reportage de notre collègue Maria Moussaïd. Donc ça vous permet aussi de revenir sur les événements phares de cette année. Bien sûr, le 5 décembre dernier, d'abord il y a eu ces portes ouvertes à l'effet de présenter l'institut à ceux qui ne le connaissent pas encore. Oui. Et justement, on a organisé cette journée porte ouverte pour présenter l'Institut et répondre à toutes les questions de notre public, aussi les gens qui ne connaissent pas. Alors, toute l'équipe de l'Institut était mobilisée pour être là présent et répondre à toutes les questions. C'est-à-dire non seulement, principalement sur les cours d'italien qui en fait vont commencer en janvier. Et ça, c'est les mois des inscriptions. Donc, on a expliqué les différents niveaux. Nous, comme notre professeur Lamine a dit, on essaye de proposer des cours de haute qualité dans les cadres de formation européens. Donc, on propose tous les niveaux et aussi on propose des cours spécialisés sur la conversation, sur la littérature ou les langages juridiques et pour de préparation au bac, etc. Et donc, à part cela, et on a aussi donné des informations sur, par exemple, les bourses d'études en Italie, les activités culturelles et les services de bibliothèque, les prochains événements, etc. Donc, c'était vraiment une très belle occasion pour ouvrir les portes de l'Institut à notre public, notamment aux étudiants. Oui, cette année écoulée a été marquée aussi par une visite très importante, celle du président italien qui est venu en Algérie justement pour vraiment, rafraîchir un petit peu les dossiers de cette coopération algéro-italienne sur plusieurs plans. Mais surtout, il y a eu aussi cette contribution dans le domaine culturel.
Oui. Pour moi, ça a été vraiment un très grand honneur, une occasion unique dans ma vie professionnelle d'être là pour travailler à la préparation de la visite d'État de notre président de la République en Algérie, Sergio Mattarella. Et il a été vraiment une occasion, un moment historique, vu que la précédente visite s'est déroulée en 2003. Avec le président Ciampi. Donc, c'était vraiment un moment historique. En plus, notre président, c'était les premiers présidents européens qui a visité l'Algérie depuis l'élection de votre président. Donc, vraiment, pour nous et pour le développement des relations bilatérales, c'était vraiment un moment très, très, très important. Et on était tous aussi touchés par l'accueil, le grand accueil qui toutes les institutions algériennes ont donné à notre président. Donc, il y a eu des fruits pour cette visite. Il y a eu beaucoup de... Bon, il y a eu, la visite d'État a touché tous les domaines, du domaine politique au domaine économique, au domaine culturel. Donc, et moi, ça m'a fait vraiment très, très plaisir de travailler sur mon domaine, celui de culturel et éducation. Et en fait, pendant la visite, on a vraiment pu signer des accords bilatéraux dans le domaine de la restauration, notamment, c'est ça? Oui, on a signé en présentiel. Il y avait les deux directeurs de l'Institut italien de la restauration. Il y avait la directrice, Madame Alessandra Marino, et aussi les directeurs de l'École nationale supérieure de restauration et conservation des biens culturels de Tipaza, le docteur professeur Hamza. Donc les deux ont signé dans le cadre de la visite d'État, et pour nous c'était très important, pour nous et aussi, je crois que pour vous aussi, les Algériens, c'était vraiment un moment très important pour relancer la coopération dans le domaine de la restauration, parce qu'il y a déjà eu, dans les années précédentes, il y a eu déjà une très bonne collaboration entre les deux institutions. Il y a eu des étudiants, des chercheurs qui sont venus en Italie pour se former au sein de l'Institut de la restauration à Rome. Et donc, on espère que maintenant, la signature de cet accord historique va relancer et booster notre coopération dans le domaine de la restauration. Absolument, autant que le cinéma qui est italien, qui était à l'honneur cette année, donc surtout avec le cycle Fellini. Donc il faut dire que c'est un cinéma méditerranéen qui a toujours séduit l'Algérie, les Algériens et les cinéphiles en particulier. Ouais. Donc vous étiez très présents à l'occasion de différentes projections. Mais on va s'attarder aussi sur une belle rencontre qui est un peu plus récente, celle avec la jeune auteure Mariam Gamache, qui elle s'est intéressée justement, qui parle dans son œuvre des ruines de Tipaza, qui raconte un peu la beauté de son pays, mais aussi d'une région italienne assez particulière. Oui. Cécile. Oui, c'était un autre moment très spécial, très intéressant, et on a eu beaucoup de public justement dans la bibliothèque. On a accueilli un public plutôt féminin d'ailleurs, et ça me fait vraiment plaisir de collaborer avec la maison d'édition Casbah et avec Madame Mariam Gamache, qui est une de vos collègues. C'est qui est journaliste également, oui, donc. Qui m'a présenté ses romans, qui s'appelle Zelda, et moi tout de suite j'étais enthousiaste parce qu'en fait c'est un roman qui se déroule en partie en Italie, en Sicile. En fait, si on peut le dire, dans le récit, la protagoniste algérienne tombe amoureuse d'un Italien. Voilà. Pendant un voyage de travail à Palerme, elle tombe amoureuse d'un Italien. Et donc, c'est l'occasion, quand on lit les livres, on comprend que l'autrice a vraiment voyagé, parce qu'elle décrit avec beaucoup de détails les beautés architectoniques, les éléments architectoniques de Palerme. Et c'est pour cela donc on a présenté les romans, et aussi j'ai invité un compatriote italien qui était ici à Alger et qui s'occupe de tourisme en Sicile, et donc il a présenté d'un côté un peu touristique toutes les beautés de la Sicile. Et justement, en citant vos compatriotes, l'Algérie aussi a
quand même offert un hommage de l'Algérie à l'ami de la révolution algérienne, Enrico Mattei. Donc, par la médaille des Amis de la Révolution algérienne. Il y a eu aussi une autre médaille de mérite décernée cette fois-ci de la part toujours de l'Algérie aux Amis de la Révolution algérienne, à 2 journalistes italiens, Bernardo Valli et Piero Angela, n'est-ce pas? Donc ça, c'est côté algérien, dans cet esprit justement de coopération et aussi de relations bilatérales. Donc là, on voit une image. On va peut-être s'arrêter sur cette image. Ouais. Et oui, moi, c'était aussi un autre moment très important. L'ambassadeur d'Italie et son Excellence Giovanni Pugliese et moi aussi, j'ai eu l'honneur d'être invitée lors de la conférence qui a été organisée par votre ministère des Moudjahidines à l'occasion de l'anniversaire de la disparition de Messie Enrico Mattei, comme vous l'avez dit. Donc, il est considéré un ami de l'Algérie, un ami de la révolution algérienne. Et vraiment, pour moi, c'était un moment très, très important, très touchant. J'ai eu cet honneur aussi de parler d'Enrico Mattei lors de cette conférence qui s'est déroulée le 27 octobre, parce que c'est la date de l'anniversaire. Et donc, on a pu célébrer pour nous, c'est une personne, pour nous et pour l'Algérie. Enrico Mattei représente vraiment un personnage très, très important, qui a été aussi important pour le développement de l'Italie après la Deuxième Guerre mondiale. Et après, c'était un personnage très, très important aussi pour vous, parce que vraiment, il a tout de suite compris que l'Algérie devait devenir un pays indépendant, libre, et il a beaucoup aidé les autorités. L'amitié algéro-italienne, voilà, c'était un des initiateurs de cette amitié. Oui, et moi ça me fait vraiment très plaisir de voir que à tous les niveaux, les Algériens, même les plus jeunes, ils rappellent ces moments historiques de la coopération d'Enrico Mattei avec l'Algérie. Voilà. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, lors de ces moments de réflexion et d'échange avec justement vos partenaires algériens, il y a eu aussi réflexion sur un projet qui va être concrétisé dès demain, n'est-ce pas? La Cinémathèque accueillera donc un film italien dès demain. Ou ce n'est pas attendez, peut-être que je me trompe de salle de projection. Donc un film sur l'économie durable réalisé par une jeune équipe italienne sera Alors oui, justement aujourd'hui, on va clôturer notre programme culturel cette année. En fait, aujourd'hui, au sein de l'Institut culturel que vous avez vu sur l'image. J'ai dit demain, c'est pour ça que vous avez un petit peu un temps d'arrêt. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, 22 mercredi décembre. C'est ça. C'est aujourd'hui, donc dans la salle de projection de l'Institut culturel italien d'Alger. On va présenter ces films qui s'appellent Trash. C'est un titre anglais qui signifie déchets, mais c'est un film complètement italien qui a été réalisé par une jeune équipe de cinéastes et artistes digitales. C'est un film animation, mais c'est non seulement pour les jeunes publics, c'est aussi pour les adultes, parce que le thème c'est très important, c'est le thème sur thème économie durable, recyclage des déchets, etc. Donc c'est un thème à mon avis universel qui peut intéresser tout le monde. Donc j'invite tous les amis algériens à participer à cette projection qui va se dérouler aujourd'hui au sein de l'Institut culturel à 16h. Merci infiniment pour toutes ces précisions, Madame Antonia Grandi. Je rappelle que vous êtes la directrice de l'Institut culturel italien. Merci pour cet éclairage autour de cette institution amie de l'Algérie, donc qui présente un programme culturel et des moments d'échange très intéressants. Voilà. Merci. On va continuer aussi pour l'année prochaine, parce qu'on sera invité d'honneur au Salon international du livre d'Alger, donc ça nous fait vraiment plaisir. Donc excellent. On va inviter beaucoup d'écrivains et maisons d'édition. Excellent. Merci infiniment pour votre présence dans l'émission ce matin. Donc on vous souhaite bon vent et de très bonnes fêtes de fin d'année.
À Voilà. vous aussi. À vous aussi. Merci. Bonne et heureuse année parce qu'on ne se reverra probablement pas avant l'année prochaine. Ouais. Voilà. Merci à ceux qui nous suivent également ce matin. Dans un moment, nous avions promis en début d'émission une découverte ou redécouverte pour certains. On va recevoir le talentueux